Bonjour et bienvenue sur Talk Paris. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui. Salut tout le monde. Sur cette chaîne, nous vous aidons à pratiquer le français tel qu'on le parle dans la vraie vie. Si vous aimez nos vidéos, pensez à vous abonner et à mettre un like, ça nous aide énormément. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons apprendre à parler des habitudes. Exactement. Nous allons parler des choses que nous faisons tous les jours, chaque semaine, de nos routines. D'ailleurs, Coralie, il fait très beau aujourd'hui, tu ne trouves pas? Oh oui, le soleil brille. J'aime ce genre de journée, ça me met de bonne humeur. Moi aussi. Tu es venu au studio à pied depuis chez toi? Oui, je suis venue à pied. La promenade était très agréable. J'ai vu beaucoup de monde dans le parc. Ça a l'air vraiment sympa. Moi aussi, je suis venu à pied. J'écoute souvent de la musique quand je marche. Quel genre de musique tu écoutes? J'écoute généralement de la musique pop. C'est amusant et facile à chanter. J'aime bien la pop aussi. Mais le matin, il m'arrive parfois d'écouter les infos. Les infos? C'est assez sérieux pour le matin. Je sais, mais j'aime savoir ce qui se passe dans le monde. C'est une bonne habitude. Je devrais peut-être essayer. Peut-être. Alors, qu'est-ce que tu prévois de faire après l'enregistrement? Après ça, je pense aller dans un café. J'ai envie de boire une bonne tasse de café et de manger un morceau de gâteau. Ah, ça a l'air parfait. Je peux venir avec toi? Bien sûr. Tu es toujours la bienvenue, mon ami. Génial. Maintenant, j'ai vraiment hâte que l'émission se termine. Et justement, nous avons un très bon sujet pour nos spectateurs aujourd'hui. Oui, nous allons parler des habitudes, comme ton habitude de t'inviter toi-même pour manger du gâteau. Exactement. Mais aussi d'autres habitudes beaucoup plus courantes. Alors Guillaume, commençons à parler des habitudes. Pour toi, qu'est-ce qu'une habitude? Une habitude, c'est quelque chose que tu fais encore et encore sans trop y penser. C'est automatique. Automatique, comme un robot. Pas comme un robot, mais presque. Par exemple, je me brosse toujours les dents après le petit déjeuner. Je ne me demande pas si je dois le faire, je le fais simplement. Je comprends. Ça fait partie de ta routine. Moi, mon habitude, c'est de boire un grand verre d'eau quand je me réveille. C'est une très bonne habitude, très saine. Je devrais essayer. Tu devrais, c'est bon pour la santé. D'accord, parlons maintenant des habitudes du matin. Quelle est la toute première chose que tu fais le matin? La toute première chose, c'est que j'ouvre les yeux. Très drôle, Guillaume. Et après? D'accord. Après avoir ouvert les yeux, je regarde toujours mon téléphone. Oh, moi aussi. Je regarde l'heure et je vois si j'ai des messages. Pareil, mais mon médecin dit que c'est une mauvaise habitude. La lumière du téléphone n'est pas bonne pour les yeux le matin. Il a sûrement raison. Quelle est une bonne habitude du matin que tu as? Une bonne habitude? Eh bien, je fais toujours mon lit tous les matins. Vraiment? Moi, je fais parfois mon lit, mais pas toujours. Parfois, je suis pressée. Pour moi, c'est important. Un lit bien fait rend la chambre plus ordonnée. C'est une excellente habitude. Et le petit déjeuner? Tu as des habitudes pour le petit déjeuner? Mon habitude au petit déjeuner est très simple. Je mange généralement des tartines avec du beurre et je bois toujours du thé. Jamais de café. Tous les jours la même chose? Presque tous les jours. J'aime ça, c'est confortable. Et toi, qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner? Mon petit déjeuner change. Parfois, je mange un yaourt avec des fruits, parfois des céréales. Mais je bois toujours du café. Tu ne peux pas commencer ta journée sans café? Exactement. Combien de tasses de café tu bois chaque jour? Oh, c'est une question dangereuse. Je bois généralement 2 ou 3 tasses. Généralement ou toujours? D'accord, toujours. C'est une mauvaise habitude, je sais. Maintenant, parlons des habitudes pour aller au travail. Comment vas-tu au travail d'habitude? D'habitude, je vais au travail à pied. Mon bureau n'est pas loin de chez moi. C'est une excellente habitude. Marcher, c'est bon pour la santé. Et en plus, c'est gratuit. Ouais, exactement. Et toi, comment tu vas au travail? En général, je prends le bus. Mais le vendredi, je prends souvent la voiture. Pourquoi le vendredi? Parce qu'après le travail, le vendredi, je vais souvent au supermarché pour faire de grosses courses. C'est plus facile avec la voiture. Ah oui, ça a du sens. Donc ça, c'est une habitude hebdomadaire. Exactement. Parlons maintenant des habitudes au travail. Qu'est-ce que tu fais toujours dans ton travail? Au travail, je fais toujours une liste des choses à faire. J'écris toutes mes tâches pour la journée. C'est très organisé. Moi, je fais parfois une liste, mais je la perds souvent. Ce n'est pas une bonne habitude, Coralie. Je sais, encore une mauvaise habitude.
Je suis souvent en retard aux réunions. Coralie, pourquoi tu es en retard? Je pense toujours que j'ai encore du temps. Et ensuite, je dois courir jusqu'à la salle de réunion. Tu as besoin d'une nouvelle habitude. Essaie d'arriver 5 minutes en avance. 5 minutes en avance? Ça me paraît impossible. Essaie quand même. Maintenant, parlons des habitudes du soir. Qu'est-ce que tu fais après le travail? Après le travail, je me sens généralement fatigué. Alors, je m'assois toujours sur le canapé pendant 10 minutes et je ne fais rien. Ça a l'air très agréable. Je devrais essayer. Après ces 10 minutes, je vais souvent à la salle de sport. Tu vas à la salle de sport après le travail? C'est impressionnant. Moi, je ne vais jamais à la salle de sport. Jamais? Alors, qu'est-ce que tu fais comme exercice? Mon exercice, c'est marcher jusqu'à la cuisine, marcher jusqu'à l'arrêt de bus. Ce n'est pas vraiment du sport, Coralie. Je sais. C'est une mauvaise habitude. Je dois changer ça. Qu'est-ce que tu fais à la salle de sport? Je cours généralement sur les tapis de course. Parfois, je soulève de petits poids. Ensuite, je rentre à la maison et je prépare les dîners. Tu cuisines tous les jours? Moi, je ne cuisine pas souvent. Je commande généralement à manger. Tous les jours? Non, pas tous les jours. Peut-être 3 fois par semaine. C'est une mauvaise habitude? C'est une habitude coûteuse et parfois pas très saine. Cuisiner à la maison, c'est mieux. Tu as raison. Mais cuisiner pour une seule personne, c'est parfois ennuyeux. Je comprends. Moi, je cuisine parfois beaucoup et je mange la même chose pendant 2 jours. C'est une habitude intelligente. D'accord. Après le dîner, quelles sont tes habitudes? Après le dîner, je fais toujours la vaisselle. Je déteste voir de la vaisselle sale dans la cuisine. Moi, j'ai une habitude différente. Je laisse souvent la vaisselle dans l'évier et je la lave le lendemain matin. D'accord, ça c'est une très mauvaise habitude. Je sais, mais c'est mon habitude. Après la vaisselle, qu'est-ce que tu fais? Je me détends généralement. Je regarde souvent une série ou un film. Quel genre de film tu aimes? Je regarde généralement des comédies. J'aime rire. Et toi, qu'est-ce que tu regardes? Je regarde souvent du sport, le football, le basketball, mais parfois je regarde aussi des documentaires sur les animaux. Ça a l'air intéressant. Tu as des habitudes avant de dormir? Oui, j'ai une routine. Je me brosse toujours les dents, bien sûr. Ensuite, je lis un livre pendant environ 15 minutes. C'est une très bonne habitude. Lire aide à s'endormir. Moi aussi, je lis avant de dormir. Qu'est-ce que tu lis? Je lis généralement des romans, des histoires amusantes, mais parfois je regarde mon téléphone au lit. C'est une mauvaise habitude. Oui, la lumière du téléphone n'est pas bonne pour le sommeil. Nous avons tous les deux cette mauvaise habitude. On doit changer ça. Promis, plus de téléphone au lit. D'accord, promis. Pour une nuit. Une seule nuit. Parlons maintenant des habitudes du week-end. Tes week-ends sont différents. Oh oui, mes habitudes du week-end sont très différentes. Le samedi matin, je dors toujours tard. À quelle heure tu te réveilles? Parfois à 10 heures, parfois à 11 heures. C'est merveilleux. Moi, je me réveille à 8 heures, même le week-end. C'est mon habitude. 8 heures le samedi, c'est beaucoup trop tôt pour moi. Pour moi, c'est normal. Ensuite, j'ai une matinée tranquille. Je bois un café et je lis les infos. Ça a l'air très paisible. Le samedi, je retrouve souvent mes amis pour déjeuner. Ça a l'air sympa. Vous allez où? On va souvent dans un petit restaurant près du parc. La nourriture est très bonne. Tu fais du sport le week-end? Parfois, je joue au football avec mes amis, mais pas tous les week-ends. C'est déjà un bon exercice. Tu vois, tu fais quand même du sport. Oui, mais seulement parfois. Et toi, qu'est-ce que tu fais le dimanche? Le dimanche, c'est mon jour de ménage. Je nettoie toujours mon appartement. Tous les dimanches? Tu es très organisé. J'aime quand tout est propre. Je passe l'aspirateur, je nettoie la salle de bain et je fais la lessive. Moi, je nettoie mon appartement quand il est sale, peut-être une fois toutes les 2 semaines. C'est aussi une habitude, je suppose. Maintenant, parlons des mauvaises habitudes. On en a tous. C'est mon sujet préféré. J'ai beaucoup de mauvaises habitudes. Par exemple, Par exemple, je me ronge souvent les ongles. quand est-ce que tu fais ça? Quand je regarde un film effrayant ou quand je pense à un problème. Je comprends, ça m'arrive parfois aussi. Mais toi, t'as beaucoup de bonnes habitudes. Personne n'est parfait, Guillaume. J'ai aussi une mauvaise habitude. Je perds souvent mes lunettes de soleil. Combien de paires tu as perdu cette année? Peut-être 5 ou 6? C'est beaucoup. C'est une mauvaise habitude très chère. Je sais. Et toi, quelle est ta mauvaise habitude la plus chère? Ma mauvaise habitude la plus chère, c'est d'acheter du café tous les jours. J'ai une machine à café à la maison, mais j'aime le café du coin. Oh oui, c'est cher.
Tu devrais faire ton café à la maison. Tu as raison, mais le café du café est tellement bon. Les habitudes sont difficiles à changer. Comment peut-on créer de nouvelles bonnes habitudes? J'ai lu qu'il faut commencer très petit. Par exemple, si tu veux courir, commence par marcher 5 minutes. C'est un très bon conseil. Et il faut être régulier, le faire tous les jours. Tous les jours, ça semble difficile. Pas vraiment. Par exemple, si tu veux boire plus d'eau, mets simplement un verre d'eau sur ta table chaque matin. D'accord, ça je peux le faire. C'est une petite chose. Exactement. Et si tu veux lire plus, lis juste une page chaque soir. Une page, je peux le faire. Peut-être même 2 pages. Tu vois, tu es motivé maintenant. Quelle nouvelle bonne habitude tu veux commencer? Je veux prendre l'habitude de manger des fruits tous les jours. D'habitude, je mange des biscuits. Mais les fruits, c'est mieux. C'est une excellente idée. Tu peux acheter une banane avec ton café. Oui, une banane. C'est facile. Et toi? Quelle nouvelle habitude tu veux commencer? Je veux prendre l'habitude d'appeler plus souvent ma famille. D'habitude, j'envoie des messages, mais appeler, c'est mieux. C'est une très belle habitude. Ta famille va être très contente. Je pense que oui. Et toi, tu as des habitudes depuis ton enfance? Oh oui, je mets toujours ma chaussure gauche en premier. Je ne sais pas pourquoi. Je le faisais quand j'étais enfant et je le fais encore maintenant. C'est une habitude très ancienne. Moi, j'en ai une similaire. Je lis toujours la dernière page d'un livre en premier. Vraiment? Pourquoi? Je ne sais pas, j'aime juste connaître la fin avant de commencer. C'est une habitude un peu drôle. Ma sœur, elle, a l'habitude de chanter dans la voiture. Chaque fois qu'elle conduit, elle chante. Moi aussi, je fais ça. C'est une habitude amusante. Donc, certaines habitudes sont amusantes, d'autres sont saines et d'autres encore sont coûteuses. Et on peut changer nos habitudes si on le veut. Il faut juste commencer petit. Je me sens motivée maintenant. Demain, je mangerai une banane, je boirai un verre d'eau et je ne regarderai pas mon téléphone au lit. Parfait. On vérifiera nos nouvelles habitudes la semaine prochaine. Alors vous voyez, tout le monde a des habitudes et en parler, c'est facile. C'était une très bonne discussion sur les habitudes, Guillaume. Oui, et nous avons utilisé beaucoup de mots utiles. Ce serait bien de les revoir pour aider nos amis à s'en souvenir. Excellente idée. Faisons une petite révision de vocabulaire. Par quel mot on commence? On a beaucoup utilisé le mot habitude. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Une habitude, c'est un comportement que tu fais régulièrement et automatiquement, sans trop réfléchir. Par exemple, Guillaume, quelle est une habitude pour toi? Mon habitude, c'est de boire du thé tous les matins. Je ne décide pas chaque jour, je le fais simplement. Parfait, c'est comme une action de routine. Se brosser les dents, c'est une habitude. Attacher ses chaussures, c'est une habitude. Une habitude peut être bonne ou mauvaise. Bien sûr, une bonne habitude est saine ou utile, comme faire du sport ou lire. Une mauvaise habitude n'est pas saine ou pas utile, comme se ronger les ongles ou perdre ses clés. Donc, une habitude peut être positive ou négative. Exactement. Maintenant, un autre mot très important avec les habitudes, c'est toujours. Toujours, ça veut dire 100% du temps. Par exemple, je respire toujours de l'air. C'est vrai, mais un meilleur exemple pour notre sujet, c'est je ferme toujours la porte quand je pars de chez moi. Et l'opposé de toujours, c'est jamais. Jamais, ça veut dire 0%. Par exemple, je ne bois jamais de café au petit déjeuner, seulement du thé. Et moi, je n'oublie jamais de boire mon café du matin. Toujours et jamais sont très forts, mais on utilise aussi des mots plus doux comme généralement. Généralement, ça veut dire la plupart du temps, mais pas toujours. Peut-être 80 ou 90%. Par exemple, si je dis je prends généralement le bus pour aller au travail, ça veut dire que je prends le bus la plupart des jours. Mais parfois je marche ou je prends la voiture. Exactement. Ensuite, on a souvent. Souvent veut dire beaucoup de fois, mais pas autant que généralement. Par exemple, je vais souvent au cinéma. Pas tous les week-ends, mais assez souvent. Et puis, il y a parfois. Parfois, c'est moins que souvent. Peut-être environ 50%. Par exemple, je mange parfois du chocolat en dessert. Et enfin, parlons du mot routine. Une routine, c'est comme un plan, une suite d'habitudes. Tu peux nous donner un exemple de routine? Oui,
Ma routine du matin, c'est je me réveille, je me brosse toujours les dents, je fais généralement mon lit, je bois souvent du thé et parfois je lis les infos. Parfait. Donc, une habitude, c'est une action. Une routine, ce sont plusieurs habitudes dans un ordre. Très bonne explication. Parlons maintenant des habitudes saines et malsaines. Sain veut dire bon pour le corps et l'esprit. Faire du sport et manger des légumes, c'est sain. Malsain veut dire pas bon pour le corps ou l'esprit. Fumer ou manger trop de sucre, c'est malsain. Alors maintenant, c'est à vous. Essayez de faire une phrase. Par exemple, mon habitude saine, c'est que je vais toujours marcher. Ou mon habitude malsaine, c'est que je mange parfois du fast-food. Très bonne phrase. Essayez tous de faire des phrases comme ça. Pour résumer, nous avons parlé des habitudes, de toujours, jamais, généralement, souvent, parfois, de la routine et des habitudes saines et malsaines. Ce sont des mots fantastiques pour parler de votre vie quotidienne. Essayez de les utiliser quand vous écrivez votre réponse dans les commentaires. Les connaître est une très bonne habitude pour les apprenants de français. Une très bonne habitude. Eh bien, Coralie, nous avons parlé très longtemps aujourd'hui. Ma bouche est un peu fatiguée. Parler trop, c'est une mauvaise habitude? Non, pour un professeur de langue, parler beaucoup, c'est une très bonne habitude. Faisons un petit résumé final pour nos amis qui regardent. D'abord, nous avons appris qu'une habitude est quelque chose que l'on fait régulièrement, presque sans réfléchir. Elle peut être bonne ou mauvaise. Nous avons parlé des habitudes du matin, du travail, du soir et du week-end. Et nous avons appris comment utiliser des mots importants pour décrire ces habitudes. Et surtout, nous avons appris qu'on peut changer ses habitudes en commençant par de petites choses. Maintenant, c'est à votre tour de parler. Oui, voici la question du jour. Quelle est une bonne habitude que vous avez et une mauvaise habitude que vous voulez changer? Écrivez votre réponse dans les commentaires. C'est un excellent exercice pour pratiquer le français. Nous lisons tous vos commentaires et nous adorons voir vos progrès. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous sur Talk Paris. Continuez à pratiquer, continuez à apprendre et soyez gentils avec vous-même. Apprendre le français, c'est un marathon, pas un sprint. Très bien dit. À la prochaine pour une nouvelle vidéo de pratique du français.